Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le pilier numéro 2, les recherches efficaces. Nous avons vu jusqu'à maintenant beaucoup de techniques afin de pouvoir rechercher efficacement sur Internet. Et aujourd'hui, nous allons voir comment rechercher sur son ordinateur. Parce que il est vrai que je vous ai montré énormément de choses, mais pas forcément concernant l'ordinateur. Alors l'ordinateur, comment est-ce que ça se passe? C'est bien, si vous avez Windows 10 ou même si vous avez des versions antérieures de Windows 10, vous avez la possibilité de cliquer sur le menu démarrer et de lancer une recherche. Alors Cortana peut vous aider si vous ne l'avez pas désactivé, mais dans la plupart des cas, si vous l'avez désactivé et que vous souhaitez faire une recherche, vous pouvez néanmoins cliquer sur le menu démarrer et commencer votre recherche. Cela va principalement concerner des applications. Si je cherche par exemple Photoshop, je commence à taper les premières lettres de Photoshop et comme il est installé sur mon ordinateur, eh bien, il va apparaître ici. D'ailleurs, il y a un certain nombre de choses qui vont apparaître à partir du moment où je vais commencer à saisir des choses. Donc j'ai commencé à taper PHO pour commencer Photoshop et là j'ai par exemple une application. J'ai aussi quelque chose de récent que j'ai ouvert qui concerne Photoshop qui est la fiche pratique de cette même formation sur les recherches efficaces. Il me propose aussi d'autres applications qui pourraient être en relation avec, comme les logiciels de photo, Paint, la vignonneuse 3D, etc. etc. Un certain nombre de recherches. Vous avez également la possibilité d'affiner vos recherches en cliquant sur les symboles qui se trouvent ici. Donc si par exemple vous souhaitez trouver des résultats dans Applications, vous cliquez ici sur Applications et il ne va vous montrer des résultats qui ne concernent que les applications. Vous avez également la possibilité de faire trouver des résultats dans les documents, et là, il va chercher dans les documents, et également sur le web, donc en cliquant ici, il va faire plutôt des recherches comme si vous le faisiez avec Bing sur un moteur de recherche. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est pas forcément l'ensemble de ces choses qui sont ici, puisqu'on a vu comment rechercher sur Internet. Donc vous pouvez recliquer ici sur supprimer le filtre du web, et vous retrouvez votre recherche initiale. Là, c'est vraiment par l'intermédiaire du menu démarrer. Ce sont des fonctions qui vont en fait vous aider à rechercher un petit peu surtout des applications. Mais lorsqu'il va s'agir de recherche de fichiers au sein de votre ordinateur, dans les dossiers et dans les sous-dossiers, je vais vous montrer plusieurs techniques possibles. Donc j'ai créé ici sur le bureau un dossier qui s'appelle recherche efficace dans lequel j'ai mis un certain nombre de choses. Donc je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a 3 dossiers et 2 dossiers compressés. Donc le premier test de contenu de document, j'ai mis un document Word et un document de fichier texte. Dans le second test document, c'est quelque chose qui est vide. Et ensuite, dans test image, j'ai mis 2 images et un document Word qui contient un mot dedans. Je vous montrerai pourquoi après. Donc à partir de là, lorsque j'ai ouvert ce dossier, eh bien, je me retrouve en haut à droite ici avec un champ dans lequel je vais pouvoir saisir des choses pour rechercher. Donc si par exemple je souhaite rechercher test, donc je vais commencer à taper les premières lettres de test, T-E-S-T, et là, eh bien, il va me trouver un certain nombre de choses qui sont dans le dossier et dans les sous-dossiers dans lequel je viens de rechercher. Donc si par exemple vous cherchez sur votre disque dur, je vous conseille d'ouvrir l'explorateur de fichiers, Windows E, vous pouvez aussi l'ouvrir en cliquant sur le menu démarrer et en choisissant ici l'explorateur de fichiers. Et à partir de là, si vous souhaitez faire une recherche dans un disque dur spécifique, c'est de vous rendre dans ce même disque dur, parce que comme vous venez de le voir dans l'exemple précédent, eh bien, moi, il va rechercher dans le dossier dans le dossier que j'ai ouvert et dans les sous-dossiers qui sont contenus. Mais il ne va en aucun cas rechercher dans l'intégralité de mon disque dur ou de mes disques durs. Donc si vous voulez faire une recherche globale sur votre ou vos disques durs qui sont au sein de votre ordinateur, dans ce cas-là, il faut lancer votre recherche à partir de l'explorateur de fichiers. Donc ici, je suis dans l'explorateur de fichiers, j'ai bien tous mes disques durs qui sont là. Et lorsque je vais lancer une recherche, et que par exemple, si par exemple je cherche test, là, il va chercher pendant un petit moment parce qu'il va chercher sur l'intégralité de mes disques durs. J'espère que ça ne va pas perturber cette vidéo, puisque voilà, donc il va retrouver tout ce qu'il y a indiqué de test, il va retrouver ça ici, et il va vous l'afficher dans la recherche. Donc je vais annuler cette recherche, parce que il faut bien que vous compreniez que plus vous allez chercher dans le large, et plus ça va être long. Donc moi ici, j'avais choisi de créer un dossier, justement pour vous montrer que ça peut être plus rapide évidemment. Là j'avais cherché dans l'intégralité de mes disques durs, donc ça représente énormément de fichiers.
Alors, par exemple, on va rechercher, je sais que dans Images, j'ai quelque chose qui s'appelle Aventador, qui est donc une Lamborghini. Eh bien, lorsque je suis ici, je vais avoir la possibilité de taper les premières lettres, A-V-E-N, voilà, et lui va faire donc comme un système de filtre de recherche, c'est-à-dire que j'ai commencé à taper les premières lettres, donc là j'avais d'abord tapé A, donc il avait trouvé beaucoup de choses qui commençaient par A, puis ensuite j'ai ajouté un V, et ensuite j'ai rajouté un E pour n'arriver qu'à la bonne chose que je recherchais. Mais vous voyez, ça se passe en temps réel comme dans un filtre. Alors ce ne sera pas forcément le cas si vous faites une recherche sur l'intégralité de vos disques comme j'ai fait tout à l'heure. Là, c'est parce qu'il n'y a pas énormément de choses dedans. Mais par exemple, dans votre dossier photo, si vous avez classé des choses, eh bien vous allez avoir la possibilité de le faire comme ceci. Donc là, eh bien, j'ai trouvé AVE et il a trouvé donc l'image Aventador qui se trouve au sein des différentes choses. Alors si je ne savais pas à quel endroit c'est, parce que lorsque je saisis une recherche, eh bien, ici, il ne m'indique pas l'endroit où se trouve cette image, il me dit juste voici les résultats de la recherche dans le dossier recherche efficace, puisque c'est le dossier dans lequel je me trouvais. Donc je vais avoir la possibilité, lorsque j'ai trouvé ce que je souhaitais, d'effectuer un clic droit dessus et de choisir ouvrir l'emplacement du fichier. Et à partir de ce moment-là, il va m'ouvrir directement le bon dossier. Vous voyez, du coup, il m'a mis donc dans test image, dans recherche efficace, sur mon bureau, mon nom d'utilisateur qui lui-même se trouve dans le dossier user, qui lui se trouve dans le disque local. Donc là, il m'a bien fait apparaître dans un dossier le résultat que je recherchais. Donc pensez bien, lorsque vous allez faire une recherche, donc je vais me remettre sur le dossier recherche efficace, lorsque vous allez faire une recherche, pensez bien, lorsqu'il va avoir trouvé le fichier en question, le ou les fichiers en question, de faire un clic droit et de choisir ouvrir l'emplacement du fichier pour qu'il puisse vous le localiser directement sur votre ordinateur. Parce que là, comme je vous le disais tout à l'heure, les résultats de recherche ne sont qu'un ensemble de fichiers qui ont été trouvés avec votre recherche. Alors, ce qui est formidable avec la recherche, c'est que vous allez avoir la possibilité, lorsque vous allez commencer à taper des mots, si par exemple vous êtes dans votre dossier documents et que dans ces mêmes documents, vous avez énormément de documents qui comportent même énormément de choses à l'intérieur, eh bien la recherche va être capable de retrouver des mots qui se trouvent dans des documents. Par exemple, dans le dossier ici, test contenu de document, dans mon dossier test de recherche, qui est un document au format Word, j'ai tapé le mot anticonstitutionnellement. Et donc, la recherche va être capable de retrouver, dès lors où je vais taper anticonstitutionnellement ici, de retrouver et de voir que ça se trouve dans un document Word. Donc, je tape constitutionnellement, enfin les premières lettres, et on s'aperçoit qu'il a retrouvé ici le document dans lequel c'était inscrit. Donc il va être capable de rechercher à l'intérieur des documents. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas avec les images, parce que si vous avez du texte dans des images, il n'est pas capable de le reconnaître. Là, ça fonctionne avec le texte qui pourrait se trouver dans les documents. Et ce qui est bien, c'est que ça ne fonctionne pas qu'avec Word, ça va aussi fonctionner avec le WordPad, qui est donc une version simplifiée, très simplifiée d'un traitement de texte. J'ai tapé Labrador, voilà, et là, eh bien, je m'aperçois que dans mon dossier, dans mon fichier, chien, dans lequel j'avais rempli un certain nombre de choses qui concernent le Labrador, eh bien, il a été capable, lorsque j'ai mis Labrador, enfin les premières lettres, de retrouver le document texte. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et une fois que vous avez fini votre recherche, si vous ne souhaitez pas faire clic droit, ouvrir à l'emplacement du fichier, à ce moment-là, vous fermez la recherche et vous allez revenir sur le dossier sur lequel vous aviez effectué vos recherches. Alors ce que vous allez avoir aussi la possibilité de faire, c'est de rajouter des symboles qui vont vous permettre d'affiner vos recherches au sein de la recherche. Par exemple, si je viens ici dans mon dossier test image, j'ai fait exprès de prendre deux images qui commencent par AV et un document texte qui commence par AV. Donc ici on a Aventador, on a aviation et on a aviation en version document. Donc j'ai deux images et un document Word. Donc je vais venir ici dans recherche efficace et je vais taper AV
Et là, on s'aperçoit qu'il va trouver tout ce qui commence par AV dans le dossier recherche efficace. Donc aviation, Windows, aviation.doc, etc. Mais si par exemple, je ne souhaite avoir que les fichiers images, eh bien je vais pouvoir rajouter une étoile après AV pour qu'il prenne tout ce qui commence par AV. Donc AV étoile voulant dire tout ce qui commence par AV et tout ce qui va après. Donc aviation, Aventador, c'est pour ça que j'ai choisi AV et qu'il y a ces deux choses-là. Donc je mets AV, je mets une astérix qui me permet de dire je veux tout ce qui commence par AV et tout ce qui continue par AV. Et ensuite, je vais avoir la possibilité de lui dire point, donc c'est-à-dire tous les noms de fichiers dont l'extension sera ce que je vais rajouter après le point. Donc je mets AV étoile, point, JPG. Et là, donc il va m'affiner ma recherche en ne mettant que les fichiers qui commencent par AV et qui sont au format JPG. Donc vous voyez, nous avions 3 documents qui pouvaient correspondre à AV. Enfin, nous en avions plus parce que, eh bien, il y avait aviation, il y avait deux images, un document et 2 fichiers compressés. Eh bien, le fait de mettre .jpg à la suite de cette AV étoile, eh bien, il ne va trouver que ce qui commence par AV et qui finit par .jpg. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez apprendre à faire, le fait de mettre cette étoile. Si par exemple, eh bien, je cherche que les fichiers AV qui finiraient par zip, eh bien, je mets AV étoile.zip et à ce moment-là, eh bien, je vais retrouver directement ici les fichiers qui sont compressés puisqu'ils sont au format zip qui commencent par AV. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Donc vous allez avoir la possibilité de mettre l'étoile où vous voulez. Si par exemple, vous avez un document qui s'appellerait voiture, vous pouvez très bien mettre étoile what, étoile wa étoile. Donc on va le mettre en tout, voilà, comme ça. Et à ce moment-là, eh bien, si vous aviez un document qui s'appelle voiture, il vous l'aurait trouvé. On va en faire la démonstration. Je vais modifier une des images qui est ici. Au lieu de l'appeler Aventador, enfin, je vais plutôt la dupliquer pour qu'on puisse continuer. Voilà, donc je duplique mon image. Je vais l'appeler voiture, pardon. Voilà. Et donc, si je fais une recherche avec étoile, OI, étoile, eh bien, il va me trouver voiture puisque il y aura OI dans le nom. Alors que si je ne mets pas l'étoile, il ne trouve pas puisque ça ne commence pas, il n'y a rien qui commence par OI. Donc si vous savez que dans un de vos documents, vous avez un nom qui s'appelle Toto Cédric, eh bien vous pouvez très bien mettre étoile Cédric et à ce moment-là, il trouvera le fichier Toto Cédric. Donc là, pareil, étoile, OI, étoile, ça veut dire je veux tous les mots qui contiennent OI dans leur nom. Alors, sachez que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, cette recherche étant puissante, elle va rechercher énormément de choses au sein de ça. J'ai mis dans une image, je ne sais plus laquelle est, je crois que c'est celle-ci, j'ai mis dans les propriétés du document, dans les détails, j'ai mis que l'auteur ici, c'était Cédric. Et donc, lorsque je vais faire une recherche sur Cédric, il va être également capable de rechercher dans les détails. Donc, vous voyez, j'ai commencé à taper Cédric. Et comme dans ces 2 images, l'auteur, c'est Cédric, alors j'ai un peu volé les droits d'auteur, mais c'est juste pour la démonstration. Comme les détails contiennent Cédric dans les auteurs, eh bien, il a été capable de retrouver ces 2 images. Donc, vous avez vu que la recherche va vraiment chercher dans différents champs, que ce soit le contenu des fichiers, que ce soit le contenu des propriétés des fichiers en eux-mêmes. Et donc, ça vous permet, eh bien, comme ça, de faire des recherches plus efficaces. Donc n'oubliez pas, les clés importantes, c'est de vous mettre à l'endroit où vous pensez que votre fichier ou dossier est contenu, puisqu'il va chercher dans les dossiers et dans les sous-dossiers. Donc si par exemple vous voulez faire une recherche la plus efficace possible, eh bien vous ouvrez votre explorateur de fichiers.
vous vous mettez dans le disque dur dans lequel vous pensez que c'est rangé, et vous faites une recherche. Là, par exemple, je me suis mis sur le disque local, et on sait que le dossier recherche efficace de tout à l'heure est contenu dans le disque local, on l'a vu. Donc si je fais ma même recherche que tout à l'heure, c'est-à-dire étoile, OI, étoile, alors là, je vais mettre plus de caractères parce que sinon, j'ai peur qu'il ait beaucoup de difficultés à faire cette recherche. Donc là, on est toujours en train de rechercher voiture, puisqu'on a mis étoile, voiture et on a mis étoile. Donc là, en théorie, il va être capable de trouver dans le dossier recherche efficace le fichier qui s'appelle voiture, que l'on a renommé tout à l'heure. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça prend beaucoup plus de temps puisqu'il est en train de rechercher dans l'intégralité du disque dur qui est mon disque système. Donc il y a énormément de choses à chercher, mais comme vous pouvez le voir, il vient de le trouver en ayant mis cette recherche. Et bon, là évidemment il ne va en trouver qu'une en théorie, puisque je ne pense pas qu'il y ait d'autres voitures au sein de mon disque dur, mais vous avez compris le principe. Voilà, vous savez désormais comment effectuer des recherches au sein de votre ordinateur, et n'oubliez pas ces fonctions importantes que sont l'étoile qui permet d'affiner les recherches. Alors, il y a d'autres paramètres de recherche qui se trouvent dans Windows 10, mais je n'ai pas trouvé très pertinent le fait de vous les montrer, parce que là, vous allez pouvoir affiner avec la taille. Si par exemple vous avez besoin que votre recherche soit, parce que vous savez que c'est une image, donc ça fait forcément plus d'1 méga, qu'elle est faite entre 1 et 16 mégas, etc. Donc vous allez avoir la possibilité de rechercher par la taille, qui peut être éventuellement une recherche supplémentaire. Et dans les options avancées, j'ai trouvé qu'on pouvait cocher la case dossier compressé, mais que ça n'avait pas fonctionné avec les dossiers compressés que j'avais réalisés ici. Et même si je les passe au format Windows, il n'arrive pas à les retrouver. Alors, est-ce que c'est parce que je viens de les créer et que mon ordinateur n'a pas encore eu le temps de les indexer? C'est pas impossible, mais en tout cas, j'ai trouvé que ça n'avait pas fonctionné très bien. Donc, je ne vous en parle pas plus que ça. Enfin, vous avez ici la date de modification. Si vous savez que c'est quelque chose que vous avez fait récemment, peut-être que vous aurez la possibilité d'affiner encore. Mais déjà, avec ce que je vous ai indiqué, c'est-à-dire ici, vous devriez avoir la possibilité de tout retrouver. Donc n'oubliez pas, étoile. Donc vous mettez l'étoile à l'endroit où c'est le plus pertinent pour le retrouver. Et également, donc n'oubliez pas d'ajouter une extension, donc .jpg, si par exemple vous recherchez des fichiers images, .jpeg, ce qui vous permettra d'affiner encore plus votre recherche si vous avez beaucoup de résultats. C'est comme les recherches sur Internet. Dans un premier temps, je vous conseille, si vous n'avez pas trop de résultats de recherche, de faire une recherche simple avec les mots qui vous viennent à l'esprit. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez affiner avec le principe de l'étoile, avec le principe des extensions de fichiers, qui vous permettra de réduire le nombre de recherches que Windows a trouvé pour trouver ce dont vous avez besoin. Voilà, n'oubliez pas ces trois choses on va dire. La première, c'est de vous mettre dans le bon dossier, parce qu'il va rechercher dans le dossier et dans les sous-dossiers. N'oubliez pas de mettre étoile et l'extension pour affiner vos recherches. Et n'oubliez pas, lorsqu'il a fait la recherche, de faire un clic droit et de choisir ouvrir l'emplacement du dossier pour pouvoir retrouver votre fichier ou votre dossier plus facilement. Voilà, vous savez désormais comment rechercher sur votre ordinateur. Vous avez une corde supplémentaire à votre arc et comme le veut la tradition, vous le savez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.